18% des employeurs français estiment avoir des difficultés à recruter les bons profils en fonction de leurs besoins. Il y a en France des bassins sinistrés, des inégalités de compétences, des disparités en termes de formation. Et on va en parler tout de suite avec un acteur national, c'est Bouygues Construction. A tout de suite. L'Atelier de l'Emploi reçoit donc Jean-Manuel Soussan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des ressources humaines de Bouygues Construction. Bouygues Construction, on entend beaucoup parler en 2012. 3 grands chantiers s'annoncent cruciaux pour cette entreprise. L'état-major des armées à Ballard, l'EPR de Flamanville, qui sera terminé en 2016, et le palais de justice des Batignolles, donc vont être gérés par Bouygues Construction. Vous êtes un acteur national, vous avez une idée de comment se passe le recrutement et comment on trouve les talents sur l'ensemble du territoire. Quel est votre sentiment sur les disparités régionales? Y en a-t-il ou non? Tout d'abord, on préfère être dans une situation de recruteur, puisqu'on recherche beaucoup de profils aujourd'hui. Alors, plus particulièrement, c'est vrai en Île-de-France, où les besoins sont importants, se font sentir. Avec donc quelques difficultés à recruter, puisque le marché est très tendu. Nous ne sommes pas les seuls dans le BTP à avoir une activité soutenue pour cette prochaine année. Le marché est tendu en Île-de-France, vous dites? En Île-de-France, oui. En province, on recrute également dans différentes régions, mais je dirais qu'on ressent un petit peu moins de difficultés à trouver les compétences dont on a besoin. Comment vous expliquez ça? Je dirais qu'il y a une très forte demande en Île-de-France. La mobilité n'est pas un fort, je dirais, des Français, jeunes ou moins jeunes, et donc d'où la difficulté de pouvoir trouver toutes les compétences nécessaires sur l'Île-de-France. Alors typiquement sur l'Île-de-France, voilà, pour le chantier Ballard par exemple, certaines entreprises ont peur que l'arrivée de Bouygues Construction sur le chantier Ballard aspire les compétences qu'elles ont elles en interne, qui soient attirées par les métiers de Bouygues. Qu'est-ce que vous répondez à ces entreprises qui ont un peu peur, voilà, que vous veniez fragiliser leur terrain de recrutement? Moi je leur dirais que ce dont il faut avoir peur, c'est de ne pas avoir de grands chantiers comme Ballard en France. Parce que ce qui permet à toutes les entreprises de BTP, je dirais, de vivre et puis d'avoir de bonnes activités, c'est d'avoir des grands chantiers comme Ballard. Donc c'est favorable pour tout le monde, c'est favorable pour le secteur. Ça retombera également sur ces entreprises locales? Évidemment. Donc on parlait de mobilité, les Français ne sont pas toujours enclins à quitter leur domicile, leur territoire natif. Est-ce que c'est une solution? Est-ce que sensibiliser les populations, celles qui sont en recherche d'emploi à la mobilité, c'est peut-être une des solutions pour justement couvrir ces manques temporaires et spatiaux en termes d'emploi? Moi j'en suis persuadé. Je pense que très en amont, il faut absolument parler de la mobilité géographique pour quelqu'un qui va vouloir avoir une carrière dans un secteur d'activité, puisqu'on voit bien, parfois, et notamment le tissu industriel dans un certain nombre de régions ont disparu. Oui. Donc soit on veut continuer à faire ce métier-là et il faut se mettre en mobilité, entre guillemets, mobilité géographique, soit c'est de la reconversion, aller vers de nouveaux métiers. Mais je crois qu'aujourd'hui, même si notre territoire semble vaste, au regard du monde, il est tout petit. Et de plus, dans nos métiers de BTP, c'est un métier de nomade. Donc on part souvent le lundi et puis on revient le vendredi. Donc voilà, on peut aller un peu plus loin. On peut aller un peu plus loin, aller travailler dans une autre région et revenir dans sa région le week-end. L'ouverture des frontières, la mobilité des ressources humaines de l'Europe, est-ce que ça va aider à pallier ce phénomène, puisqu'on sait que certaines populations de l'Est sont plus mobiles que les populations autochtones? Je crois que les principes sont là. Maintenant, c'est toujours difficile de mettre en œuvre de la mobilité en Europe. C'est toujours compliqué, même si on n'a pas les compétences à un moment donné, dans une région donnée. C'est difficile de faire venir... C'est difficile de le faire accepter aussi. Mais je pense que le principe de la libre circulation des personnes en Europe est un bon principe, mais c'est un bon principe aussi pour les Français qui voudraient aller trouver du travail ailleurs. Vous parliez de reconversion tout à l'heure, on parlait de certains bassins sinistrés, on pense souvent à l'est, au nord de la France, tous ces anciens bassins miniers. L'industrie, l'UIMM, donc l'Union des métiers de l'industrie de la métallurgie en France, a lancé un appel pour dire qu'ils ont manqué de soudeurs, ont manqué de chaudronniers, ont manqué beaucoup de petites mains dans l'industrie. Comment se fait-il que ces bassins miniers n'aient pas su enclencher cette reconversion de leurs ressources vives vers ces nouveaux métiers industriels?
Moi, je crois que tout passe aussi par un contact très en amont avec les entreprises pour bien comprendre leurs besoins et puis de pouvoir adapter les formations en fonction des besoins qu'on estime dans telle ou telle catégorie. Moi, je vais vous prendre l'exemple que l'on a vécu chez Bouygues Construction. On a un métier qui s'appelle le métier de projeteur, qui est la réalisation de plans en CAO, en DAO, sur ordinateur. Eh bien, il faut savoir que c'est un métier qui avait quasiment disparu en France. Et donc, nous avons avancé avec les autorités pour pouvoir remettre en place ce type de formation. On en avait besoin, on ne les trouvait pas, on allait les chercher à l'étranger. Donc il faut que ce soit l'initiative des entreprises aujourd'hui. Est-ce que l'État est trop déconnecté de la réalité du travail? Est-ce que les universités, les écoles sont trop déconnectées? Du coup, c'est à l'entreprise de tirer la sonnette d'alarme? Je pense que c'est plus un travail en commun et de se parler vraiment en amont pour pouvoir adapter les formations et assez rapidement parce que aujourd'hui, il faut être très réactif, pouvoir adapter les formations et puis avoir des formations qui correspondent aux besoins des entreprises. Il y a des compétences dans certains endroits et les métiers sont ailleurs. L'État, parmi les initiatives gouvernementales, il y a celle d'inciter les entreprises à une gestion territoriale des emplois et des compétences qu'on appelle GTEC. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? Est-elle réellement viable? Est-ce qu'on peut la mettre en place rapidement ou est-ce que c'est à la fois encore un travail de longue haleine sur des dizaines d'années? Non, mais je pense que l'initiative, elle est bonne parce que les intentions sont très bonnes. Mais il faut mettre en place des systèmes, je vais le dire comme ça, des systèmes légers, pas légers dans le sens où on ne mettra pas en œuvre en profondeur tout ce qu'on doit réaliser, mais rapides, très réactifs pour qu'on puisse répondre très rapidement aux besoins des entreprises, notamment dans nos métiers de BTP où on réalise des projets. S'il faut attendre 2 ans, 3 ans pour avoir les compétences nécessaires, le projet il est terminé et on est parti ailleurs. Donc dans ces cas-là, comment vous faites pour pallier des besoins rapides, instantanés? La mobilité dans l'entreprise, elle existe, elle est très accompagnée et je crois que le message que nous, on doit passer aussi auprès des candidats ou de futurs collaborateurs, c'est qu'on sait accompagner cette mobilité. Ça fait partie de notre ADN dans le métier du BTP, de faire en sorte qu'on organise des projets avec des équipes qui viennent un petit peu partout. Et je rajouterai un autre élément, on est très favorable chez Bouygues Construction à l'apprentissage, parce que je pense que c'est le meilleur moyen de lier, je dirais, une formation à l'acquisition de compétences en entreprise. Je trouve que, on va dans le bon sens, 4%, une obligation de 4% d'apprentis. Je pense qu'on pourrait aller plus loin. Et je crois qu'il faut aussi donner une image un peu différente de l'apprentissage. Et nous sommes très favorables chez Bouygues Construction à l'apprentissage dans les métiers d'ingénieur, parce que je pense que ça montrera que ce sont des formations de qualité et que ça redonnera une image, je dirais, positive. Même dans le BTP. Voilà, de l'apprentissage, même dans le BTP, dans l'apprentissage à tous les niveaux de qualification. Très bien. Merci Jean-Manuel Toussaint d'être venu sur ce plateau. Merci. J'espère que le message a été reçu par les personnes qui font l'emploi dans ce pays et j'invite toujours nos internautes à réagir à cette émission sur nos différentes plateformes. À très vite pour un prochain épisode de l'Atelier de l'Emploi.